Du Seigneur, nous vous saluons. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Nous voulons dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a permis d'être en sa présence. Et nous disons merci à notre pasteur principal qui nous a autorisé à prendre la parole pour nous édifier, apporter une pensée au peuple de Dieu, à tous ceux qui sont dans leur cellule, quelque part dans leur famille, dans leur maison, mais également vous tous qui êtes connectés et qui nous suivez depuis un certain moment. Nous allons lire la parole du Seigneur, prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, et nous lirons également le verset 19. L'Évangile de Luc, au chapitre 21, verset 5 à 11 et verset 19. Faisons la lecture de la parole. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et le verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous prions, notre Père, notre Dieu, merci pour cette bonne parole. Je la bénis pour chacun d'entre nous, pour mon frère, pour ma soeur, pour le peuple du Chandelier, pour nos amis du monde entier qui sont connectés, qui nous suivent, que cette parole fasse du bien aux uns aux autres, pour apporter la vie, pour apporter également l'édification. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Chers amis, notre thème de ce soir, pour nous édifier ensemble, est le suivant. Le coronavirus, un fait social autorisé par Dieu en ces fins de temps. Pour le du Seigneur, nous vous saluons. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Nous voulons dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a permis d'être en sa présence. Et nous disons merci à notre pasteur principal qui nous a autorisé à prendre la parole pour nous édifier, apporter une pensée au peuple de Dieu, à tous ceux qui sont dans leur cellule, quelque part dans leur famille, dans leur maison, mais également vous tous qui êtes connectés et qui nous suivez depuis un certain moment. Nous allons lire la parole du Seigneur, prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, et nous lirons également le verset 19. L'Évangile de Luc, au chapitre 21, verset 5 à 11 et verset 19. Faisons la lecture de la parole. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, « C'est moi,
et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et le verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous prions, notre Père, notre Dieu, merci pour cette bonne parole. Je la bénis pour chacun d'entre nous, pour mon frère, pour ma soeur, pour le peuple du Chandelier, pour nos amis du monde entier qui sont connectés, qui nous suivent, que cette parole fasse du bien aux uns aux autres, pour apporter la vie, pour apporter également l'édification. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Chers amis, notre thème de ce soir, pour nous édifier ensemble, est le suivant. Le coronavirus, un fait social autorisé par Dieu en ces fins de temps. Ou le coronavirus, un fait social autorisé par Dieu en ces temps de la fin. Chers amis, quand l'homme a le temps de tout faire, il se croit le maître des temps et des circonstances. Et il oublie totalement Dieu. Le coronavirus, quelle que soit sa provenance, et les commentaires sur son mode opératoire fait partie des faits sociaux qui sont autorisés par Dieu dans les nations et le royaume à la fin des temps. C'est pourquoi il est dit dans Luc, le verset que nous avons lu, au verset 11, il a dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. La Bible, version Semeur, nous dit ceci, je cite, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants. Ce qui est du mal, mais parce que les hommes ont choisi de faire le mal, Dieu qui contrôle toutes choses amènera son plan à exécution. D'ailleurs, il a dit dans la parole de Dieu qu'il avait déjà prédit toutes ces choses comme nous l'avons lu. Il y aura de grands tremblements de terre, il y aura en divers lieux des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, ce sont des choses qui ont été prophétisées. Rien n'est inventé, car tout cela doit concourir au plan de Dieu, non seulement à conscientiser certaines personnes qui sont en deçà de la parole de Dieu, mais ramener l'Église, centraliser la vie de l'Église à une communion qui plaise Dieu et préparer l'Église à l'enlèvement de l'Église, à l'avènement du Seigneur. Voyons un deuxième point, quelles sont les influences sociales de cette épidémie, de cette pandémie, il faille dire, dans la vie des humains, dans nos sociétés, dans le monde entier. Le coronavirus, en tant que fait contraignant, impose plusieurs sentiments et plusieurs actions, il faille dire plusieurs réactions. Entre autres, il provoque la peur et la crainte de la mort. Et on peut le sentir et le ressentir aujourd'hui, quelquefois en nous-mêmes et autour de nous. Il engendre de nouvelles actions et de nouvelles réactions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Il suscite des dépenses supplémentaires et imprévues. Il provoque des problèmes et des soucis économiques dus à la fermeture de certaines entreprises, de certaines affaires personnelles. Et si ces choses continuent, nous ne sommes pas loin d'une famine généralisée dans le monde entier. Il brise aussi la communion fraternelle des membres d'une communauté. Il brise la sociabilité des citoyens d'une nation et même les membres d'une famille. Et il contraint les gens à rester à la maison. Confinement et autres. Toutes ces choses ont été autorisées par Dieu pour interpeller les habitants de la terre, les jeunes gens, les adultes, les vieux, les vieillards,
les communautés homosexuelles, mystiques, tous ceux qui vivent comme bon leur semble, mais aussi pour interpeller l'Église à se repentir et accepter Jésus-Christ pour être sauvé pour les uns et se préparer à l'avènement du Seigneur pour les autres. Alors, en troisième point, quelle attitude devons-nous adopter face à ce fait social en ces temps de la fin? Quand nous retournons à notre texte de base, il a dit, pour les non-croyants en Christ, c'est-à-dire les chrétiens, il a dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pour les non-croyants, Dieu a permis cette pandémie pour susciter la prise de conscience. Pour les non-croyants. La prise de conscience des individus et de tous ceux qui sont loin de Dieu, les chefs de nations, mais également leur population. Toutes les mesures de confinement ou de séparation de nos amis, de ceux que nous aimons. Aujourd'hui, l'argent presque ne sert à rien du tout. Parce que quand vous êtes confiné, qu'on ne peut pas sortir du tout, qu'est-ce que votre argent peut servir? On ne peut voyager. L'économie régresse. Tout cela, bien-aimés, chers amis, qui n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur dans votre vie, tout cela, c'est juste pour que vous preniez conscience. Pour que vous preniez conscience de votre vie. La prise de conscience signifie que vous devez réfléchir. Car, si toutes ces choses qui sont aujourd'hui, qui vous sont coupées, sont la base de votre bonheur, je vous dis que ces choses sont en train de s'évanouir autour de vous. Si voyager fait partie de votre plaisir, si également les affaires font partie de ce qui est votre plaisir en réalité, bien que ce soit une bonne chose, si être avec des copains et des copines font partie de vos plaisirs, ces choses vous sont coupées aujourd'hui. Toutes ces mesures liées au coronavirus sont de bonnes choses pour nous. Mais derrière le confinement, par exemple, il se trouve un message de Dieu, cher ami, pour toi. Il se trouve un message de Dieu, toi qui ne connais pas Jésus. Tout ce qui arrive, cette pandémie et ce confinement, ces mesures qui sont salutaires et sanitaires pour nous, il y a un message pour toi. Le message, c'est que Dieu a permis que tu sois confiné pour réfléchir. Dieu a permis que tu sois confiné pour réfléchir à ta vie morale, à ta communion avec Dieu, à ta communion avec le Christ, son Fils, afin que tu te convertisses, afin que tu te repentes et que tu l'acceptes, lui qui est mort pour toi, comme Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être tu es confiné quelque part dans ta maison, tu n'arrives pas à sortir, tu as peur peut-être de la mort, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu donnes ta vie à Jésus là où tu te trouves, peut-être même que tu es malade, et tu appelles secours. Si tu donnes ta vie à Jésus, et que là où tu es, tu dis, Seigneur, je veux me repentir, je veux demander pardon pour mes péchés, je vais te recevoir comme Seigneur et Sauveur, viens guéris-moi, et il va te guérir, là où tu es. Si tu acceptes Jésus comme Dieu, pour que tu changes de mentalité, cher ami. Ces choses sont arrivées pour que tu changes de mentalité. Alors, répands-toi. Fais comme le fils prodigue. Lève-toi. Quand la famine a sévi dans le pays où il était, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Ces fléaux et ces faits nous permettent de réfléchir, de rentrer en nous-mêmes. Alors, rentre en toi-même. Et répands-toi. Et donne ta vie à Jésus. Parce que l'enfer, lorsqu'on y entre, on n'en sort plus. L'enfer est une réalité. C'est ce qui concerne le message de Dieu pour les non-croyants en ce temps de la fin, en ce temps de pandémie, de grande pandémie au niveau mondial. Pour ce qui concerne les croyants, Dieu également a permis ces temps en rapport avec cette pandémie pour que chaque chrétien prenne personnellement sa vie en charge.
toutes ces influences sociales et ces mesures sanitaires qui sont même salutaires pour notre vie physiquement, mais aussi pour notre vie spirituelle personnelle. C'est pourquoi le texte dit que quand les disciples ont considéré la beauté du temple, Jésus a failli leur dire, vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Ce sont des belles choses, des choses matérielles, physiques. Et on est fier d'avoir un beau temple. On est fier d'avoir une belle maison, quelque chose de matériel. Mais si nous nous arrêtons là, nous n'avons rien compris. Car Jésus a dit un temps viendra où ces choses ne seront plus pierre sur pierre. En d'autres termes, elles seront totalement renversées et détruites. N'est-ce pas ce même temps que nous vivons aujourd'hui? C'est vrai que des temples ne sont pas encore détruits, mais quand nous n'avons pas accès à un temple si beau, ce n'est pas une façon pour nous de considérer que le temple n'existe pas d'une certaine façon et qu'elle est détruite ainsi par ce moyen, n'est-ce pas? Le temple, c'est la présence de Dieu. C'est le symbole de la présence de Dieu. Mais j'ai pas dit une présence localisée, bien que la présence de Dieu soit universelle. Le temple aussi permet de penser à une communion d'ensemble. Quand il est dit dans Psaume 133, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le temple nous fait penser également au service des hommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le service des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Seigneur veut mettre l'accent particulièrement sur le discipolat, c'est-à-dire une communion unilatérale entre le disciple et le maître, entre le maître et son disciple. Point n'est question pour Dieu, si nous comprenons le message de Dieu, pour nous les croyants, que ça soit, chacun vive sa foi en rapport avec le rassemblement, la communion de la communauté religieuse à laquelle nous appartenons, pour ce qui nous concerne pour l'Église. Il y a des frères et sœurs qui n'arrivent plus à prier parce que simplement on ne se rassemble pas, ou qu'on ne se rassemble plus. Certains n'arrivent plus à méditer parce que c'est quand ils sont avec un frère qui médite bien. Ces choses, le Seigneur est en train de nous dire que c'est un message. Il faut revoir, mon frère, ma soeur, ta communion avec Dieu et prends ta vie en charge à partir de maintenant, car le Seigneur est en train de nous dire que ce sont des choses, ce n'est que le commencement des douleurs. Ce sont des choses qui vont encore venir sur cette terre. Nous prions pour la fin et nous sommes pour la fin de cette pandémie. Mais si ça ne s'arrête pas, pourras-tu voir le pasteur? Pourras-tu avoir tous les services des hommes de Dieu? Pourras-tu croiser tous les frères? Prends ta vie en charge. C'est le message de Dieu pour toi, le message de Dieu pour moi. Ainsi, pour que Dieu puisse agir puissamment dans notre vie. Dieu n'est pas que dans le temple. C'est ce que Jésus a voulu dire à ses disciples. Il est partout. Et vers la fin des temps, le Seigneur voudrait que chacun considère qu'il est partout et qu'il doit prendre sa vie en charge pour vivre sa foi avec les frères et sœurs. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas appeler le pasteur, qu'on ne peut pas appeler les hommes de Dieu, les frères et sœurs, qu'on ne peut pas s'édifier, mais que leur action, leur influence spirituelle, notre foi ne soit pas basée sur leur influence spirituelle toutefois, mais que ça soit une chose personnelle que nous cherchons, quand devant Dieu, lorsque nous sommes devant la mort ou devant la vie, Dieu réclame la foi personnelle. Dieu réclame la foi et la communion personnelle. C'est ce que nous voyons avec l'apôtre Paul. Dès la fin de sa vie, dans 2 Timothée, il dit, moi donc je sais donc de libation. Le moment de mon départ approche. Il n'associe même pas les autres. Je sais de libation. La couronne de justice m'est donnée. Tous les pronoms qui ont été utilisés sont des pronoms personnels, exclusifs. Et plus tard, il dit, tous ceux qui auraient aimé son avènement, mais avant d'aimer l'avènement du Seigneur, il faut se convertir. Mais Paul parlait personnellement de lui-même parce qu'il était face à face avec la mort. Il vivait au moment où il parlait. Mais devant la mort, nous sommes seuls. Notre communion est seule entre nous et le Seigneur. Et ces circonstances que nous voyons, que nous vivons
doit nous faire penser à une communion personnelle que nous avons développée avec le Seigneur. Deuxièmement, il faut prendre garde à la séduction. Il a dit, dans le verset 8, Jésus l'a dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. C'est le temps, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, de lui-même méditer la parole de Dieu. De réviser les anciens messages. C'est pourquoi il est important de prendre note. Les anciens messages qui encouragent, qui enseignent. Parce qu'on n'aura pas le temps toujours de nous croiser, de nous retrouver. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions prêcher à travers la vidéo. Vous nous voyez, vous nous entendez. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais ça ne suffit pas. Les temps sont fâcheux que nous-mêmes, en dehors de ce qui nous a été donné, nous développions ce qui nous a été donné et nous continuons de chercher Dieu, d'étudier la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas séduits par des faux prophètes. Troisièmement, il a dit, ne soyez pas effrayés. Il ne faut pas avoir peur. C'est l'autre attitude, la troisième attitude en tant que chrétien qu'il faut avoir. Ici, la peur, c'est la phobie. Et le mot grec qui a été utilisé, c'est phobos, c'est-à-dire ce sont les phénomènes terrifiants qui font peur, qui vont susciter une crainte exagérée, angoissante dans la vie de plusieurs. Mais le Seigneur nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Et Psaume 91, verset 1 à 5 nous le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Seigneur ne nous permettra pas d'être contaminés. La contagion qui frappe en plein midi, il va nous en épargner. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, que ce ne soit pas une peur exagérée. Ici, cette peur, c'est une peur terrifiante, c'est-à-dire vous avez tellement peur exagérément que si on ouvrait même l'artère, vous pourrez rentrer. C'est ça. C'est pourquoi dans terre, il y a terrifiant, il y a terre. Pour dire que ça vous écrase tellement que vous ne pouvez plus vous maîtriser. Mais notre Seigneur est vivant. Alléluia! Attachons-nous à lui, croyons en lui, sachant qu'il est avec nous et avec lui dans le jamais perdre. En quatrième position, l'autre attitude que chaque chrétien doit avoir en ce temps de la fin, et le message de Dieu pour nous les croyants, personnellement, c'est la persévérance personnelle. Le verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et Matthieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous voyez comment il a individualisé la persévérance. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. L'expression ici, votre ici, c'est un votre totalement personnel. Parce que Matthieu nous dit que c'est individualisé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance dans le jeûne et la prière. Nous nous exhortons, frères et sœurs, nous nous exhortons au jeûne et à la prière personnelle. Parce qu'actuellement, il n'y a plus de convocation solennelle à l'église. Il n'y a plus de jeûne et prière de toute l'église que le pasteur va convoquer. Il n'y a plus de moment de prière, de jeûne et prière. Tout a été totalement arrêté. Et les annonces nous ont été faites par nos hiérarchies. Comment allons-nous faire? C'est d'étudier nous-mêmes la parole de Dieu. C'est de nous approcher du Seigneur. C'est de persévérer personnellement. C'est à ce prix que nous pourrons, lorsque le Seigneur viendra, être sauvés, être enlevés pour être avec lui. Étudier la parole de Dieu. Psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs ou des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frères et sœurs, nous allons conclure en disant ceci. En ces temps de la fin, il y aura plusieurs faits tragiques dans notre monde, comme cette pandémie, cette peste mondiale, la Covid-19, qui fait ravage. Il est vrai que ces ravages font mal au cœur de Dieu, car il ne veut pas que le méchant meure, c'est vrai. Mais qu'il se repente et soit sauvé. Cependant, il a permis, selon les prophéties de la fin des temps, pour susciter la prise de conscience.
des habitants de la terre, afin qu'ils se détournent du mal, du péché, de l'iniquité, mais aussi pour préparer individuellement chaque chrétien, membre de l'Église du Seigneur, à l'enlèvement au retour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse pour ces quelques paroles et considérons que le Seigneur voudrait bien que nous puissions prendre notre vie spirituelle en charge pour la gloire de son nom. Amen. Nous prions. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Merci pour cette parole que tu nous donnes. Nous prions pour notre ami qui est là, qui ne t'a pas encore accepté et qui vient d'écouter cette parole. Tu lui as permis d'avoir ce temps pour qu'il prenne conscience. Je prie pour sa décision, afin qu'il donne sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, car tu parles à son cœur par ces circonstances, afin qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. Pour nous, les chrétiens qui avons accepté, nous prions, Seigneur, que chacun puisse persévérer personnellement dans ta connaissance, dans sa foi et dans sa communion avec toi, afin qu'à ton retour, nous soyons enlevés et être avec toi ensemble. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.